Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pikeboard Fishing. Aujourd'hui je vous amène sur l'île d'Oléron pour un nouveau concours en kayak. Et avant ça, on va s'arrêter dans un petit magasin de pêche bien sympathique qui s'appelle Rêve de Pêche à La Rochelle pour dépenser le bon d'achat de 80 € que j'ai gagné au dernier concours sur l'île de Ré. Il y a moyen de se faire vraiment plaisir et de s'équiper comme il se doit pour le concours. C'est parti! C'est pourquoi on est allé à La Rochelle ce matin. Qu'est-ce qu'on va voir de beau? Alors là, je vous le dis, là, du Powertail, du Crazy Salt Spintail, du Gobius. Le Gobius est excellent. Ce sera entre les parcs si besoin, mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Ce sera plutôt pour le bassin et puis pour l'eau douce aussi sur les chevennes et brochets. Évidemment, du Black Minnow. Ça forcément, on ne déroge pas à la règle, un Black Minnow en offshore, puisque le offshore c'est ce qui va passer le mieux dans les parcs. Un petit Gatsbait de chez Spro. Le Rafale, donc ça le Rafale de chez Trèfle Création. Si vous avez vu les interviews de Tools et Tom Sawyer avec Hiroshi notamment, il en parle. Ça va être une première, je ne l'ai jamais testé, ça va être vraiment une petite première pour moi de ce leurre qui est apparemment très bon, qui est hyper ingénieux avec un système où la queue se bloque pour qu'il nage hyper serré, c'est hyper ingénieux. Bon, après bien évidemment du Crazy Sand Hill. Bon, ils sont montés en triple forcément. Ils sont montés en triple, mais voilà, le petit unboxing en live. Vous avez vraiment un petit bijou là. On déballe donc le Rafale de chez Trèfle Création, hop, de chez Monsieur Hiroshi. Une légende dans le monde de la pêche, de la création de leurre. Quand on le lance, il reste bien droit, et quand il arrive dans l'eau et qu'il se met en nage, voilà, c'est ça. Il se débloque et là il va vraiment désaxer. Mais quand on le lance, là, il y a un petit système à l'intérieur qui fait qu'il va se bloquer. Il va vraiment se bloquer, il va rester quasiment à l'horizontale. Et une fois qu'on le met en nage, voilà, il se fait son système de S. C'est hyper ingénieux. Il me tarde de vraiment l'essayer. Coucou. Des poissons, il faut bien que ce soit pris en large, qu'on voit de la tête à la queue et toujours avec le petit. Voilà. S'il fait plus de 35, il remplacera automatiquement le plus. Allez, que la pêche soit avec vous. Absolument pas prêt. C'est pas entré. Je vais ça en mettre ça direct. Un gozuri d'entrée. Voilà. Tac. On mélange quoi. Tac, tac, tac.
Bien, et bien voilà, le concours est lancé, c'est parti. Je vais attaquer direct au leurre de surface avec un teaser. Si vous l'avez vu sur la dernière vidéo, sur le concours de l'île de Ré, le boudin avait éclaté, et bien le revoilà. Il est comme neuf, il est là, il est réparé, et c'est reparti, il reprend du service. Let's go, let's go, let's go. On est tous au taquet, on est une petite vingtaine, on est 19 il me semble cette fois, un peu plus que la dernière fois. Donc nous sommes sur la commune de Saint-Trojan. Et Saint-Trojan-les-Bains sur l'île d'Oléron. La météo est très belle, un peu de nuages, ça c'est très bien. Il y a du soleil, il y a des nuages, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a des parcs partout, c'est vraiment mon style de poste, donc il y a moyen de s'amuser. Mais si je m'amuse, les autres aussi vont s'amuser, et le but c'est de finir dans les premiers. Donc il va falloir trouver ce qui déclenche absolument les poissons. Donc là je commence un peu en surface, et puis après je vais aller un peu plus profond. On va aller en subsurface, puis en tête plombée, on va essayer de chercher la profondeur. Mais pour l'instant on va commencer gentiment en surface. Allez, j'arrive sur les parcs. Je me lève et je te bouscule. Tac, c'est parti. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. Bon, ils sont plus loin les gens. Là, les kayakistes qui partent un peu plus loin. Oh, j'étais suivi déjà. Ah oui, c'est tout petit, ok. Il y a des petits bars qui suivent. Donc sur une animation en traction. Ok, le premier poisson il est là, ça a l'air joli déjà. Ça a l'air peut-être maillé. Peut-être, pas sûr. Non, c'est pas maillé. C'est pas maillé. Et voilà, le premier poisson. Il est même pas 9 h encore. Et il se décroche dans l'épuisette, c'est parfait, mais il n'est pas maillé. Il n'est pas maillé celui-là, le coco. Bah déjà. Donc l'animation, c'était pas compliqué, c'était Black Minnow. Hein, j'ai changé, je suis passé sur un Black Minnow olive. Et animation toute simple, en traction, petite traction toute légère. Et je fais 31. Il fait 31 celui-là. Allez, ça repart. Bon, j'ai trouvé l'animation, j'ai trouvé le coloris, la vibration. Maintenant, il va falloir augmenter la taille. Il y a beaucoup d'algues en surface entre deux eaux. J'accroche une algue à chaque lancer et ça, c'est pas bon. Voilà. Bon, changement de couleur. Bon, mesdames et messieurs, pour le moment, c'est très compliqué. Il y a eu un joli poisson de fée. Oh, poisson! Oh putain, je dis ça. Oh! Oh, il poisson! Oh, je dis ça et je le fais. Bon, il est petit. Bon, c'est le deuxième, c'est pas maillé. J'ai pas mis mes gants, moi, en fait. Je suis un peu naze, moi. J'ai pas mis mes gants. Bon, je l'ai fait au ragoût. Je suis en train de dire que... Bon, c'est pas maillé, hein. Je vais mettre mes gants. Il y a un poisson de 56 qui a été fait. Et puis c'est tout. Cédric a fait 2 poissons de 20. Moi, j'en fais un de 31. Et puis voilà, quoi. Bon, faut que je trouve mes gants. Je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Voilà, j'ai changé de spot. Je me suis mis à la traîne avec le ragoût, là. Histoire de faire de pêcher en changeant de spot. Ça a payé. Donc, on continue. Bon, j'arrive sur un spot là, donc on voit bien clairement la marée basse, hein. Mais je suis dans le chenal, je suis à la frontière entre le chenal et la bordure en fait. Ça me fait penser à un coin au bassin où j'avais pêché vu sur la chaîne, où je pêche les bars à vue, c'est vraiment très similaire. Donc je vais essayer de faire passer le ragoût sur cette bordure. Peut-être que les bars s'y planquent comme au bassin. Il y a des chances comme il y a peu de chances, on verra bien. Je ne connais pas du tout la zone, je ne sais pas si c'est vraiment un bon secteur. Ça m'inspire. Maintenant est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. Là j'ai le courant qui me pousse en plus, pas comme je voudrais. Il ne me pousse pas dans le sens que je voudrais, donc c'est pas optimal. Il va falloir que je me replace à chaque fois. Parce que j'ai quand même un peu de courant qui me pousse vers l'extérieur. Ça aurait été bien que je fasse vraiment que je longe vraiment parallèle à la bordure, ça aurait été top. Mais le courant n'est pas dans ce sens-là, c'est pas grave. C'est compliqué pour tout le monde, j'ai l'impression. Alors je regarde pas trop les résultats parce que j'ai pas envie de me mettre la pression non plus. Parce que vu comment je galère, j'ai
Pas besoin de ça en plus. Bon, ça reste toujours aussi compliqué. Voilà, on approche de la marée basse, ça y est. C'est compliqué. Allez, on va aller voir Cédric. Compliqué? Rien de maillé. Ouais, pareil, 2 poissons pas maillés. Un à la traîne. Et un, ouais, avec le ragoût blanc à la traîne. Un tout petit. Suivi, on a gavé. Hein, alors, par contre... Il y a une espèce de poisson qui vient de sauter derrière moi. J'espère que c'était un gros mulet, mais si c'est un bar, j'espère le prendre. Mais il était énorme. Je sais pas ce que c'était, mais il y avait un client là. Il y avait un client là qui se baladait. Bon, petit tour sur les scores. Il est 10h20. Pour l'instant, il n'y a que 3 classés. Premier, Boris, 58 cm. Deuxième, Félix, 56 cm. Et troisième, Anne, avec 40 cm. Et bien, ça promet. Pour l'instant, 3 classés. Ouf, vivement le montant. Bon, tout le monde part en direction de la chasse parce que les mouettes, elles continuent de chasser là-bas. Mais le problème, c'est qu'elles se déplacent, loin là. Donc tout le monde va là-bas. Alors, c'est peut-être une super bonne chose. Hein. Ils vont peut-être réussir à se placer au niveau de la chasse. Donc je vais pas prendre cette option là, je vais viser les parcs là-bas. Parce que, à mon avis, là-bas il n'y a pas de pression de pêche. Personne n'est allé, au moins du groupe. Donc je vais faire ce secteur là. Peut-être un bon point, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, la chasse est trop loin là-bas pour que je puisse y aller à temps, dans les temps. Donc je vais changer de secteur. Je vais partir sur cette bordure là et espérons qu'il y ait du passage de gros, sachant que la chasse est peut-être du petit qui tape dedans. Donc voilà, on va essayer de changer de crèmerie. Par contre, les mouettes elles sont comme des folles là-bas. C'est vrai que s'ils arrivent à aller dans le banc, ils vont se faire plaisir. Mais bon, il faut faire des choix et là mon choix il est vite fait. Ça va être faire ce coin là. Bienvenue sur l'île d'Oléron. Bon, j'ai pas de poisson, mais on a la vue sur le pont quand même. Hein. C'est quand même très beau. Hein. Le pont de l'île d'Oléron, mais on n'est pas loin. Et comme le maigre ne compte pas, ça sert à rien d'essayer d'aller faire du maigre sous les piles de plomb, puisque le maigre ne compte pas. Donc on va rester dans cette zone-là. De toute façon, ça sert à rien d'aller là-bas, c'est dangereux. Et enfin, c'est dangereux. On est hors sécurité. Donc on va aller dans ce secteur là. C'est quand même très beau. Il faudrait quand même que les poissons se fassent là. Il y a eu du poisson. Il y a eu du poisson pour les autres compétiteurs. Moi je suis toujours dernier. Les scores ont un petit peu changé. Les deux premiers ont 2 poissons chacun avec 70 cm en tout. Donc c'est pas des gros poissons, hein. Ça reste des poissons de 35-40. Mais donc ça peut se rattraper encore. Mais vu comment je galère à les faire ces 35, ben, il va falloir mettre les bouchées doubles. Bon, Cédric vient de faire son premier poisson à 35 aussi. C'est bien, ça se réveille. Et là, je suis vraiment à la bourre maintenant. Là, je commence vraiment à être à la bourre sérieusement. Donc, il va falloir aussi que je me bouge. Il va falloir trouver le spot. En tout cas, c'est bien. Cédric, il a fait un poisson. La team Pikeboard est quand même dans la course. C'est une bonne chose. Bah Bolin, on est pas bien là les gars? Ben oui, on est bien là. Bizarre. Vraiment bizarre cette action là. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus de ce putain de moulinet qui se referme tout le temps. J'en peux plus, il a fait que ça. Que ça aujourd'hui. J'en peux plus. Franchement, ce moulinet là. Le Shimano là, celui-là, hein. Next Wave là, ben, c'est sa dernière sorte. Là je vais me prendre un moulinet chinois, hein. Je sais sur quel site je vais le prendre, vous savez très bien. J'ai que des bons résultats avec les autres, j'ai pris celui-là parce que voilà, et bien il a fait que se refermer tout seul, au lancer. C'est un truc de fou. J'en peux plus là, je vais me perdre la... Putain. Oh, j'ai pris une tape. Ouais, c'est peut-être pas une tape, c'est peut-être un mulet qui a tapé dedans surtout.
peut-être juste du mulet. Parce que là, il y a du poisson partout. Je sais vraiment pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est du mulet, mais pour moi, c'est du mulet. Parce que si c'était du poisson, d'autres poissons sauvage, il y aurait du bar en dessous. Il y aurait clairement des attaques plus que ça sur les shad. Là, pour moi, c'est du mulet. Il y en a partout, partout, partout. Ça bouillonne. Voilà, je retape encore dans les. Ouais, clairement. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est du mulet. Pourtant, j'espère qu'on verra à la caméra tous ces bouillonnements en surface là. C'est vraiment pas mal. C'est le truc de fou. Ah non, mais là, je me rate un poisson au premier lancer. Sérieux? Je le lance, boum, et je le décroche. Non, mais là, c'est abusé. Regardez-moi ça. Il m'a mis une cartouche. Non, 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 mais c'est. Je lance au pif. Je change de zone. Je prends une cartouche. Ouh, ça, j'aime beaucoup. Ça m'encourage, ça. Ça veut dire que le poisson, c'est lui qui commence à s'activer un peu. Allez, on va essayer de la réveiller. Ça devait pas être très gros, mais j'ai pris une belle tape. Oh putain. Bon, voilà. Voilà, en gros, ce qui me tapait depuis tout à l'heure, c'est des pitchounettes comme ça. Des pitchounettes. Vous savez bien hein, que c'était des petits. Mais bon, l'activité reprend. Bon, c'est le troisième. Allez, pitchoun, repart à l'eau. Je savais bien que j'allais finir par l'avoir, ce petit qui me tapait depuis tout à l'heure. Là, il faut vraiment que je me concentre sur mes lancers. Là, le premier lancer était pourri. J'aime beaucoup, ça veut dire que le poisson, où les barres ils passent dans les petits canaux. C'est là où il faut pas se rater. J'ai fait peur à un mulet. Oh oui, poisson. Ah, c'était pas un mulet, c'était un bar. Bon, j'avais raison. C'était bien. Voilà, en gros, ça, il faut. C'est des pitchounes. Ah, oh, il est magnifique, il est tout doré celui-là. Il est magnifique ce poisson. Là, ce bar, il a des reflets dorés magnifiques. Il est superbe. Tout petit, mais waouh, couleur. Bon, là, premier lancé dans les tables. C'est fait, mais maintenant, je cherche le plus haut. On a fait comme un tape. Oh là là, il y a une espèce de V qui passe sur l'eau là. Il y a des mulets qui sont énormes qui passent. Si c'est des mulets, oh là là, c'est. Oh, c'est monstrueux ça. J'ai remis mon crabe là, mais pour être sûr, mais c'est sûr que c'est du mulet. On les voit bien. Bon, je change de stratégie, je vais rejoindre le groupe. Il y a toujours les goélands en train de chasser là-bas, donc ben voilà, faut pas, il me reste 2 heures. Cédric a fait un maigre de 60 qui malheureusement, lors de la photo, est reparti à l'eau. Il a fait 2 barres et après beaucoup de petits sur la chasse. Donc il s'amuse là-bas. On voit bien les goélands chasser. J'aurais dû rester là-bas. Bon, j'ai fait c'est un choix stratégique qui n'allait pas aujourd'hui. Que des choix stratégiques absolument pas bons. Alors, il reste 2 heures de pêche. Pouh, ça tape dur là. Le soleil là, il n'y a plus de nuages. Ça tape sévère sur la tête. Hein. Mais bon. Donc j'espère vraiment que ça va s'arranger l'histoire là parce que waouh. Pas un bar maillé, c'est triste. C'est triste. Et j'ai raté la chasse. En fait, j'ai pêché à l'envers aujourd'hui. J'ai pêché absolument à l'envers de ce qu'il aurait fallu faire. Donc, bon, je m'en prends qu'à moi-même. C'est ma faute. J'ai pas fait les bons choix. J'ai pêché à l'envers. Donc forcément, quand on pêche à l'envers, bah ça va pas. C'est pas grave. On va essayer d'améliorer ça. Il reste. Oh, j'ai pris une tape. Oh, ouais, c'est des petits. Ah, c'est des petits. Les poissons ils sont là. Bon déjà ils sont actifs ici. Ça veut peut-être dire que je vais pouvoir faire un poisson. J'ai trouvé les poissons. Déjà c'est une bonne chose. C'est des petits. C'est des petits hauts mais j'ai trouvé les poissons.
Alors ça dit quoi? Premier Jérôme avec 108 cm, deuxième Cédric de Pikeboard avec 75 cm, troisième Cédric 74, Boris 58, Alexandre 58, Félix 56, Hans 40, Kevin 37. Ils sont 8 classés sur 20. Eh bien, 8 classés sur 20, mais Cédric est deuxième. Ah putain, c'est pas gros. Ah, c'est pas gros, il s'est foutu dans. Il a décroché, il s'est retiré en dessous. Oh putain, c'est pas vrai. Bon. Il a piqué. Il a piqué, s'est décroché et s'est repiqué dessus. Bon. Bon, je valide le power tail. C'est fou que j'arrive pas à faire un poisson ici. Bon, je sais que c'est pas mon spot, je le sais. Je suis pas habitué, j'ai pas fait de pré-fishing, donc je sais pas comment on pêche la zone. Mais n'empêche que zut quoi. Derrière du poisson là. C'est pas le cas. Bon ben voilà, ça y est, c'est la fin de ce concours. Bon, ça n'a pas été fameux pour moi, pas du tout. Je suis complètement passé à côté. Voilà, 4 poissons, 4 petits, c'est la vie. C'est comme ça, c'est pas grave, il y en aura d'autres, on fera mieux la prochaine fois. Bon, ben Cédric, normalement, est deuxième s'il n'y a pas d'autres surprises. Allez, on se retrouve pour la remise des prix, puis après démontage, et on rentre à la maison. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Je n'avais pas grand chose à vous montrer, je suis passé un peu à côté de la pêche aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, on fera mieux la prochaine fois. Pikeboard est quand même normalement sur le podium, donc c'est une bonne chose. On n'a pas tout perdu. Moi je suis passé au travers, mais Cédric a réussi et il a fait aussi son deuxième objectif de faire un maigre. Il a fait son maigre, mais malheureusement le maigre lui a échappé des mains lors de la photo. Donc voilà, il y avait du monde autour pour en témoigner, mais pas de photo avec le maigre, tant pis. Bon, c'était un petit mec de 60 apparemment, mais bon, ça fait déjà ça. Hein. Donc du coup, c'est Jérôme. Pardon. Bravo. Jérôme qui est où ça? Qui est là, bleu. Tiens, avec la règle jaune. Ouais. Hop, c'est sûr. Donc, le vrai deuxième donc, est donc Christophe. Bravo. Pour 1m10, les 3 poissons. Chapeau. Le quatrième, le troisième. Le quatrième, donc le troisième. Le troisième, donc c'est Boris avec 2 poissons, dont un à 58 cm. Et à la baguette. Et à la baguette. Chapeau. Merci.